Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mission numéro 5 de notre petite saga sur Hitman Blood Money. Et évidemment, on pourrait parler de la saga spécifiquement Fast Sweet Up. Allez, donc on fait un test de sauvegarde et bien comme vous le savez, cette map, généralement on prenait le costume rouge. C'est un petit peu ce qui faisait la différence. Alors là on va être très clair. Sur cette map, il n'y a quasiment rien de différent, si ce n'est que on ne va pas prendre le costume rouge. Ce qui fait qu'il y a une portion, elle est bien délimitée. C'est la portion là où il y a, vous savez, Marc Puraya, ce bâtiment-là, où là il faudra rentrer avec le costume. Et c'est là où on en avait besoin via le costume rouge. Vous êtes d'accord? Voilà, mais mis à part ça, ça sera très simple et on verra ça tout à l'heure. Au passage, je vous précise quand même que cette mission, vous pouvez la faire d'une autre façon. Mais alors, il faut être un putain de PGM. J'ai essayé plusieurs fois la technique. C'est très 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 dur. J'explique. Vous avez un piano que vous voyez actuellement. Et il y a des gens sur Internet qui ont réussi à ce que ce piano tue à la fois Angelina Mason et Marc Puraya. Alors, Angelina Mason, c'est un peu normal, elle est un peu dessous de temps en temps. Ce qui se passe, c'est que en fait, vous divertissez un petit peu le flic qui est en train d'arriver au début, vous retenez Mason pour pas trop qu'elle s'en aille, et à un moment donné, vous la poussez contre le mur. Elle va vous poursuivre avec son flingue, vous vous rapprochez du piano et vous mettez un petit peu dans l'angle. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez lui prendre le flingue. Et le problème que j'ai eu moi avec cette façon de faire, que j'ai essayé bien sûr, c'est qu'à chaque fois, les deux mecs, vous savez, qui sont affalés sur leur chaise, ils se lèvent et ils me voient. Voilà. Donc, dans l'hypothétique cas où vous arrivez à ce qu'ils ne se lèvent pas, ce qui se passe ensuite, c'est que la meuf, elle est les mains en l'air, un petit peu en contrebas, comme ça, voilà. Et vous pouvez aller, en fait, dans la petite interstice, vous voyez, pas totalement dans la rue extérieure, mais pas totalement non plus à l'intérieur. Vous savez, juste la petite ruelle intermédiaire. Et là, Marc Puraya peut vous voir. Vous lui faites une tension de corde du piano, vous voyez, devant lui, comme si vous alliez, finalement, tuer quelqu'un. Là, ça l'énerve, en fait, quand vous faites ça, et il va venir pour essayer de vous avoir. Vous retournez vers le piano, vous cachez derrière le muret, et dès qu'il dépasse le pot de fleurs, on active le dispositif du piano, et là, Mason et Puraya peuvent être tués en même temps. Vous voyez, c'est très 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 fort. C'est très très fort. Malheureusement, je vous dis, les deux mecs qui se lèvent tout le temps, j'avais 0% de réussite. Je n'y arrivais pas, tout simplement. Donc à la fin, j'ai fini par abandonner. Je me suis dit, bon, Balthazar, reprends ta façon de faire classique. Elle est efficace, elle est plus safe, visiblement. Donc voilà. Et alors là, on arrive, voilà. Donc là, déjà, il faut essayer d'esquiver. Vous pouvez poser la mallette un petit peu dans la ruelle. Vous commencez par ce mec-là, parce que ce mec-là, en fait, c'est celui qui peut sortir et avoir un visuel sur l'extérieur. Donc c'est lui la priorité. Ensuite, vous ressortez, et il y a ce mec-là qui est dos à vous. Donc là, hop, vous l'assommez, et ça en fait déjà deux. Voilà. Donc là, n'oubliez pas aussi de reprendre la mallette, parce que sinon, c'est quelqu'un qui va la choper et qui va l'emmener vers le râtelier d'armes, tout simplement. Donc vous la posez là pour qu'elle ne soit pas vue par le mec qui fait des petits allers-retours de temps en temps, vous savez, dans la ruelle, mais qui ne va pas dépasser cette zone-là. Donc ça sera bon. Voilà, donc là, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il faut bien faire gaffe de ne pas avoir d'arme en main. C'est la règle, en fait. Casse-toi et t'auras pas d'emmerde. Donc avec le geste de la main, vous ne pouvez pas passer, et en fait, ça vous permet toujours d'avoir une petite... finalement une petite zone où vous pouvez vous glisser derrière. Et alors là, vous voyez, par exemple, le coup de la zone, il n'y avait pas de place. Donc je me suis fait avoir un petit peu, donc j'ai dû faire gaffe. Là, il bougeait pas, hop, je l'ai pris et c'est bon. Donc là, petit fail, mais que j'ai rattrapé assez facilement. Donc voilà. Donc évidemment, maintenant, je fais tout le temps ça, c'est-à-dire que je le passe par-dessus la balustrade. N'oubliez pas de ramasser donc le talkie-walkie. Bon, le Desert Eagle, on sait qu'on fait pas la collection des armes, de toute façon.
Si, quand même, on le ramassait. Ouais, si, on le ramassait là, je crois, hein, quand même, donc c'était important. Mais bon, là, on les ramasse pas, donc c'est bon. Voilà. Donc, on continue. Là, ce qu'on a fait, on a fini, on a neutralisé absolument tout le monde. Hein. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que avant, finalement... Quoique, en fait, on les neutralise quand même, hein, j'y pense, en fait, même avec le costume rouge. Ce qu'il y a de différent, en fait, c'est que vous pouvez être sur la place, vous voyez, vous pouvez être là et les gens ne vont pas vous calculer. C'est à la petite différence. Mais finalement, c'est pas une différence majeure non plus, hein, faut quand même être honnête. Et à partir d'ici, quelque part, qu'on ait ou pas le costume, c'est totalement la même chose, en fait. Parce que finalement, on rentre par derrière côté bar, hein, quel que soit le bar, c'est une rentrée par derrière. Donc voilà, à partir de là, costume ou pas, voilà, vous pouvez le faire, hein, de toute façon. Donc on rappelle, hein, qu'on ne va pas jouer le Caso TRG, hein, c'est bon à savoir. Donc là, comme j'avais fait avec le remake, hein, de Hitman Blood Money, donc c'est-à-dire clairement le remake de la saga originelle, donc on avait le droit au déguisement, je prends ce petit temps dont je dispose pour juste assommer ce mec-là, voilà, juste ce mec, pour gagner un petit peu de temps. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Voilà. Comme ça sera fait, et ça évite qu'on attende trop pour la prochaine cible, qui sera, vous le savez, Angelina Mason. Donc évidemment, je rappelle encore une fois que, voilà, donc là il y a un mec qui nous a vu, mais vite fait, voilà, ça fera rien. Donc je rappelle quand même vite fait, hein, que si évidemment vous arrivez à tuer Raymond Kulinski et Angelina Mason, en plus en la retenant au départ, parce qu'il y a une méthode, hein, pour ça quand même, évidemment vous gagnez beaucoup de temps, hein, vous gagnez énormément de temps. Alors comment ça marche dans ce cas-là? Il faut monter, il faut lui jeter une pièce au sol pour que ça l'interrompe, vous continuez de grimper, alors si possible, entre le... Vous savez la petite corniche que vous passez doucement les talons contre le mur, vous pouvez le passer aussi en courant. Il y a une technique, pour ça il faut prendre le chemin, finalement, juste un peu après, au lieu de le prendre directement à la source, vous voyez, du départ, quoi. Et comme ça, en gros, je vous résume, il faut faire une diagonale sur votre déplacement et pas le prendre à la base, quoi. Voilà. De toute façon, si vous avez essayé de le faire, vous comprendrez. Voilà, c'est un peu ça le truc. Donc, de ce point de vue-là, après, vous pouvez courir. vous arrivez là, vous rejetez une pièce, parce que c'est important, sinon elle va se barrer. Vous allez ensuite donc, poser la bombe, et vous redescendez en tombant brusquement, ce qui vous fait perdre beaucoup de santé, mais bon, c'est comme ça. Si on veut faire cette technique, il faut se dépêcher, quoi. Parce que, en fait, ce qui se passe, si vous rushez du plus vite que vous pouvez, quand vous arrivez sur cette zone-là, Angelina Mason, elle a 1 ou 2 secondes après, elle part. Donc en fait, vous n'avez pas le temps, techniquement parlant, de poser la bombe et de déclencher et de... Voilà, hein, c'est impossible. Donc ceci étant le cas, voilà, il faut absolument la ralentir avec des pièces, hein, sinon c'est pas possible. Alors, sachant que c'est pas possible de toute façon de faire péter la bombe et de la mettre... qu'elle soit dessous. Au début, c'est impossible, hein, par contre. Non, en fait, au mieux, vous aurez une Angelina Mason qui se dirige vers la sortie. Voyez. Donc ça, c'est bon pour la technique qu'on a évoquée avant, c'est-à-dire avec le double kill, quoi, hein, si vous préférez. Sinon, c'est vrai que c'est un peu juste, parce qu'il n'y aura jamais assez de temps, je vous dis sincèrement. Peut-être à moins de faire le jeu avec la pièce pour essayer qu'elle s'approche de la zone du piano 2 fois. Enfin, c'est pas évident, hein. Bref. De toute façon, on n'est pas aux pièces, pour le coup, c'est le cas de le dire. Donc je me suis dit, bon allez, on fait comme d'habitude. En plus, je connais... Vous voyez, en fait, le truc, c'est que... Comme je vais perdre plus de temps à roder cette technique, alors que je perdrai moins de temps à faire celle-ci, même si la vidéo est un petit peu plus longue, vous voyez. Donc finalement, c'est moins d'entraînement pour moi aussi. Donc parfois, c'est un petit peu plus favorable, quoi. Non, puis là, surtout, je dis, j'ai essayé, mais j'avais 0% de réussite. Souvent, une technique, quand je la vois, par exemple, parce que celle-ci, je l'ai vue sur Internet, hein, je vous reconnais quand même, parce que ça, j'aurais pas forcément deviné tout seul, parce que c'est assez balèze quand même comme façon de penser. Et j'y ai pas pensé, franchement, c'est vraiment... En plus, le coup de la corde du piano, c'est génial, je trouve vraiment. Le mec qui vient vers vous gratos, c'est vraiment fort. Mais franchement, j'avais 0%. J'avais 0% de réussite, et voilà. Généralement, quand je try une technique... Voilà, j'ai 20%, ensuite j'ai 30%, 50%, 60%, puis après je la maîtrise tout le temps. Là, c'est
quelque chose de normal. Là, j'y arrivais jamais. Voilà. Les mecs étaient toujours en train de se relever. D'ailleurs, je me demandais un petit peu si c'était pas illégitime, quelque part, comme façon de faire. Parce que les mecs, dans sa vidéo, ne bougent pas d'un copec. Et je faisais exactement comme lui. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment bizarre, mais voilà. Il doit y avoir que je sais pas, ou alors c'est un peu de la chance, je sais pas. Du positionnement au pied près, je sais pas, pourtant j'ai fait exactement comme lui, hein, mais je sais pas. J'avais 0%, donc j'ai dit j'ai abandonné au bout d'un moment, parce que ça me saoulait. Et j'ai fait la technique qu'on connaît tous. Bon bah là, j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est un peu pareil, hein, évidemment. C'est-à-dire que là, on a retrouvé le blue bar, hein, qu'on avait vu il y a 6 ans. La dernière fois, donc plus récemment, on a fait le Latino Bar. Non, c'est le Blue Bar. Non, le Blue Bar, c'est celui-là. Le Latino Bar, c'est un truc un peu sympa. Celui que j'aime pas, c'est le Rock Bar, hein, je vous avais déjà dit. Pourquoi? Parce que le Rock Bar, vous êtes obligé de faire un accident escalier et souvent il y a des fails, hein, je vous dis sincèrement. Pourtant, je le bourrine 5 fois contre le mur, mais voilà. Le Rock Bar, j'aime moins quand même. Mais d'ailleurs, comme 25e amendement, hein, au passage. Hein. Souvent, il y a des fails, hein, donc c'est vrai Personne ne doit être blessé. c'est par exemple une des deux cibles. En plus, les deux cibles là, enfin, quand je le faisais jusqu'à maintenant, on verra peut-être qu'il y aura du changement. Les deux cibles, c'est en plus des escaliers. Donc ça veut dire que ça fait 2 fois une chance subtile de pas forcément tuer la cible, hein, quand même. Parce que je suis pas tranquille, moi, je vous dis. Hein. Pareil avec le check Khalifa là. Je suis pas très, vous voyez, hein, je suis pas très chaud là quand même. À chaque fois quand j'arrive à ce moment-là, en plus c'est à la fin de la vidéo, donc c'est horrible. Heureusement celle-ci on n'aura pas à la refaire, hein, vous le savez, parce qu'elle a été full costume uniquement. Sweet up, sweet only. Donc voilà, tout simplement. Bref, là on vient de tuer le mec en le passant par-dessus la balustrade. Et on peut finir. Voilà. Donc 3 accidents, c'est parfait. Tout ça avec le costume uniquement en 11 minutes en maître assassin. Donc évidemment, on récupère pas le caso TRG, donc c'est voilà, c'est le jour et la nuit là, évidemment, c'est le jour et la nuit. The New Orleans Star, maître assassin, avis de recherche. Donc la police a déclaré que le manque de témoins rendait cette enquête particulièrement difficile. La police n'a absolument aucun indice sur l'apparence du tueur. Et voilà, on sauvegarde, toujours avec Balthazar, qui ne se laissera pas démoraliser par X ou Y. Hein. On ira jusqu'au bout. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la mission numéro 6. Et moi, je vous dis à plus.